Bonjour et bienvenue à tous dans Roll and Ask, une petite émission où on papote entre amis autour d'un D20. Le concept est très simple, un invité, des questions, un D20. Mon invité lancera le dé et je lui poserai la question associée dans la table aléatoire de l'interview. Facile, non? Du coup, pour inaugurer cette émission, j'ai à mes côtés Monsieur Minute Critique. Bienvenue à toi et merci d'être là. Est-ce que tu es prêt à commencer? Bonjour, oui, je suis absolument prêt à commencer. J'ai mon D20 en main et je suis prêt à répondre à Parfait. vos questions. Très bien. Alors, la première question, obligatoire. Peux-tu te présenter en quelques mots, Monsieur Minute Critique? Bien sûr, donc bonjour à tous, je suis Monsieur Minute Critique, autrement dit Alexis. Je suis un joueur de JDR depuis très peu de temps finalement. J'ai commencé au début du confinement en 2020. Je dis ça au cas où les gens regardent ça dans le futur et qu'il y a eu d'autres confinements. Enfin, bref. Voilà, donc depuis fin février, début mars. Mhm. J'ai commencé avec un jeu de rôle Harry Potter qui était me jeté par ma chère et tendre. Qu'on salue parce qu'elle est à côté, c'est elle qui s'occupe de la régie. Qu'on salue, c'est la régine de l'émission, voilà. C'est moi. Du coup, voilà, donc on a commencé là-dessus. J'ai commencé en tant que joueur. Et puis après, je me suis dit, ce serait sympa de faire un petit peu de mastering. Du coup, on a acheté un kit d'initiation Chroniques oubliées Cthulhu qu'on salue. Mhm. Euh, Tout à fait. qui est- Bonjour à Black Book Edition. Exactement, salut Black Book, merci pour ce que vous faites et merci Maxime Chatham pour son scénario d'introduction incroyable. Je confirme. Et du coup, donc, j'ai commencé un petit peu à faire du mastering au niveau des chroniques oubliées. Après, Mhm. j'ai écrit deux trois histoires pour le JDR Harry Potter. J'ai eu D'accord. aussi l'immense plaisir d'être dirigé par notre cher et tendre hôte de cette émission sur du Donjons et Dragons. Certes. Voilà. Et voilà, donc j'aime beaucoup le JDR. J'ai toujours voulu en faire, j'avais jamais eu l'occasion et maintenant que j'y suis, je n'en sors plus. Voilà. Et tu as bien raison, le JDR est une secte. Oui. Bienvenue dans la secte. Bienvenue. Alors, je te propose du coup de lancer un dé. Un dé 20. Absolument. Tu me donnes le résultat et on va commencer les questions. Ok. 2. Alors, où peut-on te suivre sur les réseaux sociaux? Oula. Alors, faut savoir que Tu t'y attendais pas à celle-là. je suis un vieux monsieur au niveau des réseaux sociaux. Je suis très peu actif, à part sur mon Facebook personnel. Mais bon, voilà, c'est pas ouvert à tout le monde. Encore une fois, c'est personnel. J'ai un Twitter. J'ai un Twitter @minute_critique. Oui. Voilà. Et Est-ce que tu as un Twitch ou pas, toi? absolument, j'ai un Twitch. J'ai un Twitch. Je fais de temps en temps des, hum, des lives sur les jeux vidéo, des trucs comme ça. Pas vraiment de JDR parce que j'ai pas encore le matériel adapté pour. D'accord. Mais voilà, dès que ce sera possible, j'en ferai certainement. Alors, on mettra de toute façon le lien, les différents liens dans la barre de description de la vidéo. Comme ça, au moins, les auditeurs pourront visiter et venir te saluer. Tu peux relancer un dé. Allez, faisons ça. 1. Échec critique. Fumble. Est-ce que tu es plutôt joueur ou plutôt MJ? Plutôt MJ. Je dirais plutôt MJ. J'ai commencé en étant plutôt joueur, vu que quand t'es introduit dans l'univers du JDR, t'as tendance à plus être joueur, à être C'est vrai. dirigé par d'autres personnes. Mais maintenant que j'ai goûté au mastering, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le pouvoir de tuer des gens. Ça, c'est le côté MJ sadique. Tu as bien Voilà, raison. c'est ça. Ah non, c'est sûr. Je comprends. C'est vrai que j'étais un peu pareil avant. Je préférais jouer. Et depuis que j'ai commencé le mastering, vraiment, je trouve ça beaucoup plus sympa, en fait. Ouais, ouais. On peut faire tellement de choses en étant MJ que du coup, jouer, c'est bien. Me jeter, c'est mieux. Ouais. Et justement, après, en fonction
du genre de JDR que tu fais, Mhm. et bah, tu as plus ou moins la possibilité de faire du mal à tes joueurs, et ça, c'est jouissif. Tout à fait. D'ailleurs, on en parlera probablement par la suite avec une autre question. Tu Ah peux ouais. lancer le dé si tu veux. Si je fais 3, bah 3. Alors, qu'est-ce qui ferait que tu ne te sentirais pas à l'aise sur une table de jeu? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais pas à l'aise sur une table de jeu? Est-ce que ça pourrait être Euh, l'ambiance? Est-ce que ça pourrait être certaines personnes avec qui tu n'as pas envie de jouer, etc. ouais, je pense surtout que ce serait au niveau des personnes. Des Mhm. personnes qui ne sont pas impliquées dans ce qu'ils font, des personnes Oui, qui sont voilà qui font pas en fait qui ne font pas leur rôle de joueur quoi. Enfin, s'il n'y a pas un minimum de RP, je décroche assez facilement. je comprends, je suis pareil. Voilà. D'accord. Est-ce que Après, tu veux relancer un dé? après Ou tu as sinon autre chose à rajouter peut-être? au niveau de l'ambiance et tout ça, Mhm. l'ambiance est principalement faite euh, avec les joueurs. Donc Mhm. voilà, le MJ en général, il suit un petit peu ce que les joueurs font. Du coup, bah pareil, hein, si le MJ il, si le MJ il a pas des joueurs qui sont à fond dedans, bah il va aussi décrocher assez vite. Donc c'est C'est voilà. ça. En fait, là où c'est compliqué, c'est que sans un bon MJ, c'est dur d'avoir de bons joueurs, mais l'inverse est vrai aussi. Ouais, En fait, c'est-à-dire que si tu as un MJ qui te met pas dans l'ambiance, qui cherche ses mots, qui réfléchit, franchement, tu décroches vite en tant que joueur. Et si tu as un MJ qui est hyper impliqué, mais que tu as des joueurs à côté qui, eux, on va dire, sont sur leur téléphone, ou n'en ont rien à foutre, ou alors réfléchissent 15 plombs à ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas réfléchi en amont, par exemple, sur un combat, ouais, c'est pareil, c'est compliqué aussi, quoi. ouais, c'est clair. Ça aide pas à la dynamique, ça je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Ouais. Je relance mon dé. Je t'en prie. 16. Ah, tes proches savent-ils que tu fais du jeu de rôle et si oui, qu'en pensent-ils? Alors par proche, j'entends famille, amis, collègues de travail, etc. etc. Oui. Alors oui, hein, tout le monde est Mhm. plus ou moins au courant, du moins ceux qui s'y intéressent, hein, parce que Mhm. je vais pas aller voir un de mes potes random et faire, hey, je fais du jeu de rôle. Non, voilà. Comment ça? On a dit qu'on était une secte. Ouais, mais bon, Il faut recruter des gens. c'est une secte assez fermée, tu sais. Enfin bref. Ouais, on Non, est bah, élitiste. j'ai ma chère étante, celle qui m'a introduit à l'univers du JDR, qui m'a Mhm. donné l'occasion de commencer. D'ailleurs, je la remercie, je l'embrasse, je lui fais tous les bisous du monde entier. C'est mignon. Après, bah, j'ai des amis en fait qui voulaient aussi faire du jeu de rôle et Mhm. qui n'en avaient non, enfin eux aussi jamais eu l'occasion. Donc, bah, D'accord. je leur ai proposé en fait de venir sur les différentes tables que qu'on faisait ma chérie et moi. Et du coup, bah, maintenant, ils participent avec nous et avec toi aussi d'ailleurs sur les Tout à fait. différentes tables Cthulhu et Evil Tales. Et ma famille, écoute, bah, depuis que je prends plus de drogue Mhm. dure, c'est voilà. Non, 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 ma famille, bah, en fait, j'en ai parlé un petit peu à ma mère, à ma sœur, et Ouais. bah, elles trouvent que c'est hyper cool, que c'est, voilà, c'est une façon. En fait, elles prennent ça comme un grand jeu de société, sauf que, Oui, bah, mais de du toute coup, il n'y a façon, pas c'est un de, peu ça quand même. ouais, voilà. Sauf que du coup, bah, il y a pas de, enfin, c'est pas des questions pour un champion ou Monopoly, quoi. C'est un truc où C'est tu vrai. diriges un personnage, où tu joues un personnage, en fait. Tout Voilà. à fait. Mais c'est très bien que c'est pas. Il y a des gens, des fois, des gens qui sont plus réfractaires. Moi, perso, dans mon entourage, tout le monde est comme pour toi. Hein, ça se passe très très bien. Par contre, j'ai quelques collègues de boulot. Je leur dis ouais, je fais du jeu de rôle. J'en fais au lycée avec les élèves et tout. Il y en a qui te regardent de travers en mode ah bon, genre tu fais des invocations sataniques quoi. Mais ça n'a Non rien à non. voir, on n'écoute pas de Merci. métal! Pardon. Non, non. Ah, je sais pas, on peut faire les deux. Hein. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je fais. Ma foi. Bah, Tout ouais, à ouais, fait. moi aussi, je fais du JDR et des invocations sataniques. Non, j'écoute du métal, Exactement. pardon. C'est tellement ça. Ouais, non, non, mais voilà, après, de toute façon, je ne m'entoure que de personnes qui sont saines.
Donc en Très général, bien, c'est ce qu'il faut faire. voilà, en général, j'ai pas trop de problèmes si j'ai envie de faire quelque chose. Bon, quand ça reste bien sûr dans la limite du raisonnable et du légal, Tout à fait. mes proches vont beaucoup me soutenir en général. Et bah, justement, on en reparlera certainement, mais quand j'ai décidé du coup d'écrire moi-même et de faire moi-même un jeu de rôle, il y a Mhm. beaucoup de mes proches qui m'ont énormément soutenu. Et, Ça, c'est très bien. et ça fait très très plaisir, voilà. Tu m'étonnes. Alors, je te demandais de relancer le dé. Bien sûr. 20. Réussi. Ouh, magnifique. Considères-tu que le JDR t'a été bénéfique dans la vie et si oui, en quoi? Oui, absolument. Je considère qu'il m'a été bénéfique parce que bah, il m'a empêché de l'ennui, énormément d'ennui. Mhm. Enfin, c'est aussi en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer, mais Ouais. qui en a l'occasion, mais qui se bouge pas beaucoup en général parce que je fais de la musique depuis que je D'accord. suis tout petit et en fait, j'ai tendance à, à ne pas trop faire de composition en fait, des choses comme ça. Voilà, je suis Mhm. plus, je vais apprendre une chanson et voilà. Et encore, en général, j'apprends les deux tiers et le dernier tiers, on verra plus tard. Mais Ouais, je voilà, vois. je suis quelqu'un qui en général se passionne pour beaucoup de choses, mais Mhm. se désintéresse très vite. Et Ouh, c'est pareil. c'est quelque chose que je n'ai pas avec le JDR. Le JDR, ça vraiment, ça me passionne. Et bah, j'en suis arrivé au point où je fais ça pratiquement tout le temps. Donc, donc c'est vraiment trop bien. Et Moi, ouais, c'est un peu pareil parce que. vas-y. Vas-y, finis. Ah, ok. Du coup, bah, voilà, je trouve que c'est vraiment bénéfique parce que du coup, bah, ça, ça suscite ton inventivité. Tout à fait. Même en tant que joueur, hein, tu sais, on te demande de créer une petite histoire à ton personnage, on te demande de lui créer un nom, de faire, Mhm. voilà, voilà, ça suscite la Oui, créativité. t'as toujours le background à créer, Ouais, tout l'imaginaire autour de ton personnage, ton caractère, etc. c'est C'est ça. sûr. Et du coup, je C'est trouve que sûr. c'est quelque chose qui devrait être, ouais, dans certaines villes, t'as des écoles, enfin, des associations de Mhm. sport, des trucs comme ça, devrait y en avoir de Oui, JDR. Parce que bah, c'est des trucs enfin, c'est un truc qui peut vraiment aider certains enfants, tu vois. c'est vrai. Certains C'est enfants vrai. qui sont bloqués au niveau de leur créativité, qui savent pas comment l'exprimer, et le JDR, ça se trouve, ça pourrait les aider. Même pas que la créativité. Enfin, je vois moi par exemple au lycée, j'ai 2 tables de JDR dans le club que j'ai créé. Mhm. Et je vois par exemple, il y a des gamins qui sont hyper timides. Quand ils font le jeu, ils s'expriment beaucoup plus. Oui, bah Tu oui. vois, ça favorise énormément, bien sûr, la créativité, l'expression orale, Ouais, l'expression corporelle aussi, parce oui. que quand tu es vraiment dans ton personnage, je sais pas toi, mais je pense que ça doit être un peu pareil. Moi, quand je joue, que je sois sur table ou en ligne, Mhm. je prends les mimiques de mon personnage, la Ouais. gestuelle de mon personnage, et ça me permet de mieux l'interpréter, en Ouais, fait. bah oui, bah je l'ai bien vu d'ailleurs sur la table Evil Tales, hein. On vous mettra le On mettra lien. le replay aussi hein, Oui, tout à fait, tout à fait. On vous mettra le lien du replay, vous allez rire. voilà. Vous allez voir votre humble servante en blonde déjà. Hein, c'est assez exceptionnel pour le noter. Ah, c'était excellent. Je pense que vous allez bien rire. Oui, je suis d'accord. Euh, du coup, tu peux relancer le dé. Allons-y. Je t'autorise. C'est un 10. C'est un 10. Ah bah écoute, puisque tu abordes le sujet de Evil Tales, peux-tu nous en dire quelques mots? Bien sûr, évidemment. Alors, Evil Tales est un JDR. C'est Voilà. bien, c'est beau. C'est tout. Non, Evil Tales, du coup, c'est un JDR que j'ai pris l'initiative de créer, même si voilà, Mhm, c'est inspiré quand même vachement enfin, sur certains points et surtout sur l'univers de Slashers, le JDR que Maillard a créé. tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu de rôle qui s'inspire des films d'horreur dits slasher. Pour ceux qui ne Mhm, connaîtraient pas, c'est un genre de film d'horreur où en fait un tueur, un grand méchant vilain pas beau,
va tuer méthodiquement ou pas un groupe de jeunes plus ou moins intelligents, hein, selon les personnages. C'est un genre très codifié avec énormément d'archétypes et de clichés. Et justement, le but de Evil Tales, c'est de prendre ces clichés et ces archétypes et de les inclure du coup dans un jeu de rôle. Et Euh, ça, c'est bon. voilà, et c'est franchement, ça me plaît énormément. Oui. Surtout que bah, le genre horreur au cinéma, c'est un de mes genres préférés. Bah écoute, c'est un de mes genres préférés aussi, si c'est pas mon genre préféré. Et bah écoutez, Donc voilà. soyons amis, hein. Soyons amis, Voilà. je suis ravie d'ailleurs d'avoir pu être sur ta table test. Ça m'a Ouais, fait très bah très écoute, plaisir. il fallait que j'ai des victimes, hein, du coup, bah tu en es. Non, non, mais ouais, c'est un plus en fait quand tu crées un truc et que t'es pas vraiment sûr d'avoir des joueurs expérimentés. Oui, Du coup, bah j'avais toi et j'avais notre cher Maxime, Sugar Daddy. voilà, Sugar Daddy, Si tu nous qui, écoutes, on voilà, pense à toi. si tu nous écoutes, on te fait plein de bisous. Vous étiez du coup tous les deux sur ma table et du coup vous avez pu me faire pas mal de retours. Mhm, Et ça m'a permis du coup de changer un petit peu. Parce qu'en fait le tout procédé à ça a fait. été d'abord établir des règles, Mhm, puis ensuite commencer à faire une histoire. Euh, ok. du coup c'est l'histoire que je vous ai fait, l'histoire donc Campfire Tale, donc ça Mhm, se passe dans un camp de vacances aux États-Unis, hein, comme un fameux, comme un certain Vendredi 13 tout que à nous fait. connaissons, que nous connaissons Avec un certain Jason, mais Jason, pas les voilà, Argonautes. le petit Jason. Et, Mhm, adorable d'ailleurs cet enfant, vraiment je. tout à fait, franchement un amour. Et du coup, voilà, donc j'ai créé cette première histoire, je vous l'ai fait jouer. Euh, j'ai euh, j'ai essayé, du coup, quand je l'ai écrit, j'ai essayé de l'adapter en faisant en sorte que à l'écriture, ce soit Mhm, accessible en fait si quelqu'un le lit par exemple pour un quelqu'un qui ferait sa première expérience en tant que MJ. En fait, vraiment, tout est d'accord. indiqué. Tout est indiqué en fait dans le texte. Par exemple, tout ce qui doit être lu aux joueurs est écrit en vert. Tout ce Tout qui à peut fait, c'est être, ce que j'ai vu. pardon? Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est oui, alors j'explique aux auditeurs, en fait, Alexis m'a envoyé, du coup, le fichier texte du scénar qui nous a fait jouer après coup, bien sûr, hein, faut pas que ce Oui, soit spoilé, oui, bah oui. etc. Et du coup, bah, j'ai pu voir, en fait, effectivement, que tout était bien adapté pour les MJ débutants, et ça, c'est très bien. Voilà. Et c'est aussi du coup accessible pour les joueurs parce que bah, presque tout, enfin pour les joueurs débutants, je veux dire, presque tout est, c'est expliqué en fait. Ton MJ en fait te guide beaucoup en te laissant quand même pas mal de liberté. Oui, Mais voilà, c'est accessible pour tout type de joueur, que ce soit MJ, MJ amateur ou MJ un peu plus confirmé, comme les joueurs amateurs ou les joueurs un petit peu plus confirmés. La preuve étant que bah, la table qu'on a fait, bah, il y avait deux joueurs confirmés et un joueur, on va dire, régulier, pas ouais, amateur non plus, mais voilà, il en fait pas tout le temps non plus. d'accord. Et du coup, bah, enfin, de ce que vous m'avez dit, vous avez tous passé un bon moment. Et ça fait Absolument. plaisir. Là, d'ailleurs, ce soir, donc au jour où nous parlons, donc le 30/05/2020, ce soir d'ailleurs, j'ai une autre table qui sera diffusée sur Twitch. Et là, il y a des joueurs un petit peu plus, en fait, là, il y a de tout. Il y a vraiment la streameuse du coup, donc Lunila, qui a joué du coup peut-être une ou deux fois au JDR. Nous Ah avons, oui, elle est débutante quand même. voilà, c'est ça. Nous avons Jay, Biozik, son meilleur ami, qui lui a joué quand même plusieurs fois parce qu'il est sur nos différentes tables. On en avait déjà fait, enfin, il en avait déjà fait précédemment, etc. Et du coup, D'accord. bah, ma chérie qui joue depuis 10 ans au JDR, quelque chose comme ça, à peu près. Ouais. Voilà, là j'ai de tout, donc on verra vraiment si voilà, si c'est accessible aux joueurs amateurs. Là je le saurai Mhm. du coup bah, ce soir.
mais normalement ça devrait le faire. En plus, j'ai Oui, changé. je pense qu'il n'y aura pas de problème, Voilà. Et en à plus, mon en avis. fonction de ce que vous m'avez dit, en fait, du coup, j'ai Mhm, changé certaines choses. J'ai tout à rajouté fait. des choses dans l'histoire, j'ai changé j'ai changé des choses dans les règles. Enfin voilà, Mm. Et voilà. d'ailleurs, en parlant de règles, moi-même, je vais tester parce que j'ai prévu également, Alexis le sait, Oui, de masteriser moi-même une partie de Evil Tales. Du coup, qui aura une ambiance quand même un petit peu différente, dans le sens où ça sera bien film d'horreur, mais pas slasher. ouais, Moi, j'ai pris le parti de faire jouer sur un genre horrifique que j'affectionne particulièrement de par son côté angoissant, ce sont les films d'horreur japonais, et asiatiques en général. ouais. Et ça, Parce que c'est voilà, super intéressant parce que Ringe, du coup, Ju-on, etc., c'est hyper chouette. Et du coup, ça permet de voir si ton JDR est adaptable sur d'autres styles exactement ça. En aussi. fait, voilà, moi, je l'ai pris en fait dans l'optique de faire du slasher parce que Mm. voilà, c'est un peu plus simple en fait parce que tu as une entité, enfin un tueur qui a pour Mm. but de tuer tout le monde, tu vois. C'est Tout vraiment à fait. le basico basique. Après, du coup, toi, ce que tu fais, c'est super parce que du coup, ça permet de voir si on peut adapter ça à d'autres genres de films d'horreur, du coup, avec des esprits, avec des choses comme ça. Et du coup, Exactement. ça peut aussi permettre d'adapter des légendes urbaines, des creepypastas, des choses comme ça, voilà. Exactement, c'est ça le Et but. du coup, on en parlait la dernière fois avec toi. Par Mm. exemple, de prendre un truc qui n'a rien d'horrifique à la base et Mhm. justement d'en créer une histoire qui peut être angoissante, qui peut faire peur, qui peut être, J'ai voilà, dit, on va se faire l'île aux enfants version terreur, l'île quoi. aux C'est enfants, obligé. absolument. Les Ah ouais, Teletubbies, une bande de tueurs assoiffés de sang, ça serait incroyable. ouais. Ça serait juste génial. Ah ouais, non, mais, Bumbo, l'automobile tueuse. voilà. Puis C'est que le remake de Christine. non mais avec une version de Oui Oui où en fait Oui Oui c'est une victime, en fait c'est la victime de sa voiture, enfin ça serait incroyable, tu Oh là là. vois. Ou Voilà, alors c'est le tueur en série du pays des jouets. c'est ça. Non mais c'est voilà, tu peux aller très très loin, tu peux faire C'est énormément de ça qui est choses. bien. Et voilà, en fait c'est vraiment en fait Evil Tales, c'est c'est juste un tremplin en fait Mm. pour faire du JDR horrifique. Tout Voilà, à fait. vous faites vraiment ce que vous voulez avec ça. Mais Mm. voilà, faut que ça reste quand même dans un truc horrifique parce que Evil, si tu mets un truc où c'est joyeux, tralala pote pote, on cueille les fleurs, non merci. Voilà, c'est de l'horreur et pas du My Little Pony, même si on aime bien les petits poneys et les licornes. Oui, surtout quand elles embrochent des gens. Non, non, Alexis n'est pas du tout un psychopathe. Il se soigne, Oui, d'ailleurs, hein, pitié salpêtrière. oui. Je sais pas. Nous allons mieux, nous allons mieux. Tout à fait. Vous allez mieux, c'est parfait. Eh bien, je vais vous demander, du coup, Alexis et toi, de lancer un dé. Oui, nous avons fait 18. 18. Vous avez fait 18. Alors, la grande question, utilises-tu des musiques et ou sons d'ambiance pour tes parties? Absolument, j'essaye. En fait, ça permet plus de justement de créer de l'immersion pour les joueurs. Mhm. Par exemple, si tu as une ambiance un petit peu horrifique, par exemple, je vais essayer d'en faire une. Genre, tu es seul dans ta chambre le soir, tu as toutes les lumières qui sont éteintes, tu as une coupure de courant en fait. Tu n'oses pas trop aller voir au niveau du tableau du disjoncteur parce que tu entends des bruits en fait de l'autre côté de ta porte et voilà, tu te sens pas bien, vraiment l'ambiance est très oppressante. Voilà. Si derrière tu as une chanson en mode pam, 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 padadada, tadada, 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 non ça ne passe pas, tu vois. Si tu n'as pas de musique encore ça peut passer vraiment, mais Oui. faut que le MJ vraiment mette les mots. Voilà, ne cherche pas ces mots non plus. Bon, faut vraiment qu'il te donne un maximum de détails. Et en fait, Oui, justement, ça c'est difficile. la musique, c'est bien choisie, peut être du coup une aide pour vraiment t'immerger dans l'ambiance angoissante qu'on essaie de te faire vivre. Angoissante ou épique, hein, d'ailleurs, ça dépend du style de jeu de rôle. Mais, Tout à fait.
Et voilà, quand tu es par exemple dans une forêt et que tu as le thème de la noix de coco, hein, n'est-ce pas? Euh, Le fameux thème de la le noix de fameux thème coco. de la noix de coco. Voilà, tu te crois dans la forêt. Voilà, c'est trop bien. C'est ça. Et ça, ouais, ça aide énormément. Moi, j'aime beaucoup mettre des images aussi pour essayer bah, d'imager, en fait, d'illustrer Mm. ce que tes joueurs voient. Et Ouais. même en tant que joueur, c'est vrai que c'est vraiment mieux de voir quelque chose pour l'imaginer en général, parce que bah, tu sais, as plusieurs façons Mm. d'imaginer. Par exemple, si je te dis, tu as une maison en bois devant toi dans une forêt, bah, moi, je vais imaginer bah, la maison d'Evil Dead. J'ai exactement la même en tête. Ouais, bon, bah, voilà. Et quelqu'un d'autre, voilà, tu veux, par exemple, Emma, Hansel et Gretel. Tu vois, donc Ouais, tu vois, t'as Hansel et plusieurs. Gretel, c'est pas une maison en bois, c'est une maison en pain d'épices. Ouais, mais voilà, Voyons. voilà. Écoute, elle a faim. Oui, à la fin. Je veux manger du bois, je suis une termite. Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu dis. Après, là, à ce niveau-là, il y a quand même deux écoles. Oui. C'est-à-dire que pour avoir déjà discuté avec plusieurs MJ sur ce sujet sur Facebook, tu as des maîtres de jeu ou des joueurs hein, aussi qui sont plus justement dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait ils préfèrent qu'on leur décrive une situation, un endroit, bah là, une cabane par exemple. Tu vas leur dire voilà la cabane elle est en forme de L, elle est faite de lattes en bois horizontal avec un toit en chaume par exemple. Ouais. Tu vois une petite cheminée avec de la fumée qui en sort, comme s'il y avait un petit feu à l'intérieur. Enfin, tu vois, t'en as qui sont beaucoup plus dans la description et qui ont beaucoup de mal avec les images, et t'en as d'autres, c'est l'inverse. Ouais. Eux, Ouais, ils ça, après, préfèrent vraiment les images, ouais, ça en dépend fait. du coup bah, du joueur et du MJ en général. Mm. Mais bon, après, si tu es joueur et que tu préfères avoir enfin, un imaginaire, tu vois, vraiment quelque chose qu'on ne te montre pas, bah, il suffit juste de ne pas regarder les images qu'on te donne et tu l'imagines toi-même. Voilà, ça, je suis bien Après, d'accord. le MJ, même si je te dis, bah voilà, tu vois une maison en bois dans le fond d'une forêt, bah je vais pas juste Mhm. te dire ça, je vais te donner un petit peu plus de Oui, détails. tu décris quand Voilà. même, c'est sûr. Même si tu as une image, tu décris un petit peu plus. Tu dis voilà, Mm. tu as une colonne au niveau du perron qui est brisée. La porte est un peu bancale il y a des coins du coup sur la terrasse qui sont couvertes de toiles d'araignée. Enfin, tu vois, tu essaies Mm. de contextualiser quand même, même si tu as une Oui, image, elle correspond pas toujours forcément à ce que tu veux non, dire. non, c'est sûr. Et Mais du coup, après, c'est ça qui est difficile, justement, c'est que il y a certaines personnes, moi, ça m'est arrivé souvent au début, en tout cas, de faire partie de ces gens-là, qui trouvent, entre guillemets, la facilité de simplement décrire ce qu'on voit sur l'image. Alors qu'au final, c'est ouais, pas forcément la chose à faire non plus. Comme tu dis, tu peux avoir une image, par exemple, avec une cabane au fond des bois qui est bien en fait, hein, c'est genre le petit bungalow que tu vas louer dans les Hamptons pour aller faire du ski, ouais, par exemple. Alors qu'en fait, toi, dans ton imaginaire et du coup, tel que tu veux le décrire à tes joueurs, eh ben, c'est la cabane de Evil Dead. ouais. Tu vois, vraiment. Et du coup, forcément, ça se décrit différemment. Et c'est là où, en fait, ça peut être compliqué pour, déjà pour le MJ de pas tomber dans la facilité de décrire la cabane telle qu'il la voit. Et pour les joueurs aussi, d'arriver à imaginer ce que leur dit le MJ par rapport à ce que eux ils voient. Ouais, bien sûr. Donc ça, Voilà. c'est sûr, c'est pas facile. Après, moi, par exemple, tu vois, si j'ai un endroit du coup où il y a une cabane au fond d'une forêt, bah, Mhm. justement, je vais éviter, en cherchant mon illustration, de chercher la cabane Evil Dead, tu vois, Oui, parce que c'est trop. parce que bah forcément, enfin forcément pas, non pas forcément, mais euh, il, il se peut que tu Mhm. tombes sur des joueurs qui aient déjà vu Evil Dead, qui soient fans d'Evil Dead, qui soient voilà, Bien et sûr. que du coup bah en fait j'ai peur que ça les fasse sortir en fait en disant, hé, je connais, c'est la cabane d'Evil Dead. Non non, c'est la cabane dans laquelle tu vas, tu vois. Oui, je comprends. Je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Effectivement. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc Euh... voilà, c'est un truc qu'il Ouais. faut, enfin moi j'évite de le faire Mhm. parce que voilà, j'ai pas envie. Bah, après, ça va pas forcément les faire sortir du truc, ça va peut-être justement leur dire, bah
ok, je connais cette cabane, ça pue la merde, tu vois. Oui, Voilà, bien sûr. mais voilà, en fait, j'essaie de penser à toutes les possibilités Mhm. et de trouver le juste milieu, en fait. Ouais. Et du coup, pour repartir sur la question des musiques et son ambiance, etc., t'as déjà fait des parties en live ou pas encore? Ou t'as fait que des parties en ligne pour l'instant? On en a fait une moitié-moitié. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, on avait, c'était la toute première partie de Harry Potter qu'on a fait. Mhm. On était donc autour de la table de notre salon et il y avait deux personnes qui n'avaient pas pu être là du coup et qui étaient en ligne. Mhm. Et du coup, il y avait les deux. Et on a essayé au début du coup de mettre de la musique, mais Ouais. ça faisait trop d'interférences en fait pour les gens Ah, c'est pas qui évident. n'étaient pas là. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais du coup, le jour où vous allez faire des parties vraiment surtout autour d'une table, etc., est-ce que tu penses mettre de la musique et des sons d'ambiance ou pas? Ah ouais, carrément. Mm. Je pense que ça peut être bien. Ouais, voilà, ça peut être un truc sympa. Par exemple, si tu fais une partie d'Evil Tale, ça se passe dans une maison ou un truc comme ça, et tu essaies de Ouais. cacher des enceintes un peu Ah oui, ton ça c'est une appart, un truc super comme ça. idée. Et tu vois, tu essaies de mettre les joueurs là-dedans, et ça peut être vraiment sympa. Ouais, parce que comme ça, si le perso il est censé entendre un bruit qui vient de derrière, tu utilises l'enceinte qui est derrière, C'est etc., ça. quoi. Après, c'est Ça c'est, énormément de logistique, énormément ouais, c'est ce que tout j'allais ça. dire, c'est Mais très voilà, compliqué. après, C'est beaucoup plus dur de partir sur des trucs comme ça que de simplement mettre une ouais. enceinte à côté de l'ordi, quoi. Après, voilà, enfin, voilà, c'est de la préparation et tout, mais c'est faisable, quoi. Mm. Et puis écoute, vivement que je monte sur Paris, Et du coup, hein. on a hâte aussi hein, que tu montes sur Paris. Très bien, je vais te demander de relancer le dé, s'il te plaît. Hey 13. Je sais pas si on l'a fait. Non, je crois pas. On l'a déjà fait, on l'a déjà fait. On Enfin, va... on l'a pas faite, mais tu y as répondu dans ta présentation, donc on la passe. Merveilleux. 11. Quand tu crées et tu interprètes un personnage, est-ce que tu lui donnes toujours un point commun avec toi? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En général, j'ai commencé en donnant des points communs avec un personnage. J'avais du coup Mhm. dans le Harry Potter, j'avais créé un personnage qui s'appelait Jack Knox. Et Ouais, c'était une version un petit peu miniature de moi. Hein. C'était moi enfant en fait. d'accord. Après, j'ai du coup pour les chroniques oubliées, j'ai commencé à détacher un petit peu de moi. J'ai fait un aventurier espion. Ouais. Voilà, qui n'a pas grand chose à voir avec moi, c'est quelqu'un qui est quand même vachement grande gueule, vachement rentre dedans, tout ça, c'est quelque chose que je ne suis absolument pas. Mhm. Même si voilà, en général, quand je suis avec des amis ou quoi, j'aime bien avoir un petit peu plus merde, je n'ai plus le mot. Euh, Tu sais, j'essaie un petit peu plus de me vendre, tu sais, je me la pète un peu plus que ce que je suis réellement, mais je fais ça que Oui, quand mais je suis ça, c'est avec parce des que c'est amis, avec les amis. voilà, parce Voilà. qu'ils me connaissent et qu'ils savent que je suis pas comme ça, tu vois. Oui. Donc voilà. Et puis du coup, après, on a fait une autre table Cthulhu avec notre cher Sugar MJ. Et là, je suis un personnage à l'opposé de moi. Voilà. Donc Ouais. voilà. Bah, déjà, au niveau de la couleur, Voilà, déjà, je joue un Afro-Américain en 1956, je crois, c'est ça. le pauvre. Voilà, c'est un jazzman. Bon, après, voilà, il a la musique en commun avec moi, mais je joue Ouais, pas. c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un point commun avec toi, au moins un point commun avec toi, c'est la Ouais, musique. mais bon, en 1956, à part du jazz, il faisait quoi Du Elvis Presley. Bah oui, mais non, c'est pas un noir, Elvis Presley. Non, mais on fait de la musique, c'était de la musique aussi. Oui, voilà. Et du coup, voilà, donc non, j'essaie petit à petit en fait de détacher les personnages de ma personnalité à moi. Mhm. Et en fait, justement, ça aide à créer, en fait, ça aide à développer ton imaginaire, encore une fois. Et puis, ça Oui. te fait jouer quelque chose que tu n'es pas. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et c'est un exercice qui se rapproche un petit peu de la comédie, du théâtre et tout ça. Et, C'est sûr. c'est excellent. Moi qui ai toujours voulu faire du théâtre, là, Bah, t'as l'occasion, là, c'est voilà, clair. je retrouve un petit peu de ça dans le jeu de rôle et c'est super intéressant.
Et du coup, tu trouves ça plus facile d'interpréter un personnage qui te ressemble ou qui te ressemble pas du tout? Ah bah forcément, celui qui se ressemble, c'est plus simple, parce que bah tu Mhm. sais comment tu es. Voilà. Oui. Euh, Enfin, normalement, tu es censé savoir. voilà, c'est ça. Tu sais comment tu réagirais dans une certaine Mm. situation. Après, voilà, si je joue un docteur russe, machin, bah déjà, il va falloir lui donner un Mhm. accent. Il va falloir agir comme un docteur. Il va falloir, voilà, lui imaginer un Et peu les comment. accents, c'est tellement difficile à jouer. Ouais, mais après, voilà, moi niveau accent, j'en fais depuis que je suis gosse. Vraiment, genre, Ouais. j'ai pas été élevé dans le ah non, non, faut pas faire des accents, c'est pas bien, maintenant c'est discriminatoire, machin. Non, c'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Je suis Euh, d'accord. c'est quand tu voilà Mhm. quand t'as un acteur un acteur américain qui vient de l'Amérique du Nord et qui doit faire un accent d'Amérique du Sud, les gens vont pas s'offusquer pour Bien sûr. voilà pour un accent comme ça. Moi je suis pour voilà je suis pour faire ton rôle comme il se doit. Si je joue Mm. un russe et que en roleplay bah, je le joue comme là comme je te parle machin etc. Non tu vois. Non, non. Ça manque de crédibilité, Voilà. quoi. Alors que si je parle comme ça c'est beaucoup mieux. Mon Voilà Dieu, tu qu'est-ce que vois. j'aime l'accent russe. Voilà, voilà, tu le joues, quoi, tu le fais à fond. Exactement. Bah, c'est comme Carla quand je parle comme ça a un petit Voilà, accent allemand. bien Voilà, et sûr. si je la fais pas parler avec son accent allemand alors que c'est une ancienne nazie, bah ça craint. Voilà. Voilà, ça fait pas. Puis Je comprends. nous avons aussi Émilie, qui elle a un fort accent anglais, et Tout à fait. elle le joue aussi. Bon, des fois elle oublie un peu parce que voilà, mais C'est dans le feu de l'action, ça. voilà, mais sinon elle le joue et elle le tient et franchement voilà c'est beaucoup mieux. Moi enfin en jouant un Afro-Américain je lui ai pas donné l'accent voilà l'accent africain parce que bah, il a grandi aux États-Unis voilà etc donc il peut Mm. pas avoir l'accent. Mais par exemple si je faisais un expatrié africain là peut-être que j'aurais fait un léger accent tu vois. Oui. Même si beaucoup diraient bah ouais, c'est raciste machin bah, oui mais Ah, blackface de l'accent. voilà, c'est ça. Oui, d'accord, c'est pas, comment dire, c'est pas, Ouais, mais quand tu interprètes un personnage, enfin après c'est compliqué d'entrer dans ce débat-là, mais à mon sens, en tout cas, quand tu interprètes un personnage, c'est pas péjoratif, non, bah non, justement, tu tu lui vois. rends C'est hommage. pas c'est pas dans le voilà exactement, c'est pas dans le sens bah je vais refaire je sais pas moi l'accent arabe ou l'accent Bien sûr. africain ou quoi. C'est pas pour me moquer. Non, non, Bon, moi perso, je suis c'est pour incapable de jouer ton faire ni l'un ni personnage. l'autre, hein, donc je les fais pas. Voilà. Mais c'est pas pour se moquer, c'est vraiment parce que bah, c'est dans le rôle que tu as choisi. Tu peux pas dire, bah je sais pas, je joue un gars qui vient du Caire dans les années 20 et je vais pas le faire jouer avec un accent français ou anglais ou quoi que ce Ouais, soit. Enfin, donc du coup, encore je l'ai anglais, ça fait pourrait parler comme passer. ça. Du coup, je l'ai fait parler comme ça. J'ai fait Mm. l'accent Voilà, bon, après on dirait un petit peu Oussama Bin Laden, mais bon, c'est pas Ouais, grave. mais bon, Voilà. voilà. On va se faire lâcher Ouais, sur de les ouf. réseaux sociaux. C'est pas, on vous Mais aime tous. voilà, enfin, moi, Voilà. je C'est pars vraiment du, pas méchant. voilà, je pars du principe que je ne fais pas ça pour me moquer. En fait, par exemple, Exactement. si je fais un personnage qui est africain ou qui est afro-américain ou qui est Mm, arabe, évidemment, je ne vais pas prendre, je ne vais pas prendre les stéréotypes de ça. Par bien exemple, sûr. je vais pas, voilà, je vais pas, si je joue un africain, je vais pas lui faire, je sais pas, c'est quoi les stéréotypes pour les Africains, je sais rien. J'en ai un qui me vient en tête, mais la décence m'interdit de le dire. Ah oui, tout ce qui se situe en dessous de la ceinture, on va oublier. Oh, ouais, Non, voilà, non, c'est mais ça. par exemple, voilà, je vais pas lui faire, lui dire, je vais manger de la noix à coco, tu vois, non, 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 Bien sûr, voilà, c'est complètement débile. voilà, faut déjà que l'accent soit justifié et que ça Mm, reste décent. Sinon, effectivement, oui, c'est de la moquerie et là, on tombe dans quelque chose qui est pas correct. totalement, je suis entièrement d'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Est-ce que tu veux bien relancer un dé, Oui, s'il te plaît? 13 merde. Oh là là, bah on relance, hein. 11 merde. On relance. 19. Tu es plutôt, quand tu maîtrises, création de personnage ou pré-tiré? J'aime bien la création de personnages. J'aime beaucoup la création de personnages.
Parce qu'en fait, ça permet aux joueurs d'un peu plus s'impliquer dans leur personnage. En Ouais, fait, je trouve qu'ils y croient plus. C'est pour ça c'est que, vrai. par Ça exemple, s'implique plus. pour Evil Tales, en fait, c'est un système de personnages pré-tirés, si on veut. En fait, il y a juste les caractéristiques, les valeurs de caractéristiques qui sont pré-tirées. Mm. Euh, Ouais, c'est un semi-prétiré en fait. voilà, en fait, tu fais en fait, tu choisis un archétype. Donc le beau gosse sportif, la bimbo, le geek, la figure virginale, tiens, la minorité ethnique, par exemple. Ouais, on en parlait. Et du coup, voilà, en fait, tu as des stats, des statistiques qui sont correspondantes en fait avec ton archétype. Mm. Et du coup, moi, ce que je demande après, c'est de créer du coup un background à ton personnage pour quand même que tu sois impliqué avec ce personnage et que tu ne t'en foutes pas en fait. Par exemple, s'il se fait buter au bout des 20 premières minutes, tu vois. Ah ouais, c'est sûr que tu seras dégoûté, quoi. Non Voilà, seulement parce que ton perso est mort et que tu t'étais un petit peu attaché, mais aussi parce que tu te dis, bon sang, merde, ça fait 20 minutes, je suis déjà mort, je vais faire quoi du reste de la partie? c'est ça. C'est ça. Après, bah voilà, si Après, tu le vis. vraiment, Moi, perso, honnêtement, si Chastity était morte rapidement, bah, j'aurais écouté la partie comme si c'était un film d'horreur, quoi. ah bah, C'est ça qui est bien avec c'est Evil un, Tales, que tu peux pas c'est forcément avoir avec d'autres jeux. c'est un compliment, merci déjà. Mais Mais de rien, je non, le pense. par exemple, si j'ai un joueur qui meurt dans les 20 premières minutes, je pense, hein, en tant que MJ et créateur du truc là, Mhm. je pense que je prendrais la personne du coup qui est morte à part et que je lui ferais Ouais, du coup je lui ferais un autre personnage en fait qui viendrait se greffer dans le truc, tu vois. Si c'est d'accord. faisable. Oui, si c'est hyper rapide, au pire, tu prévois des PNJ et tu lui fais jouer Voilà, un PNJ, quoi. exactement. Par exemple, Mhm. dans le Evil Tales, t'as les jokes de base, hein, tu sais, Brandon, là, Oui, ton très bon, mon très bon crush. pote, hein, celui qui s'est fait couper la tête. Euh, tu t'as Brandon, par exemple, qui est le quarterback, tu vois. Tout à fait. C'est un stéréotype, du coup, Qu'est-ce qu'il était sexy. Ah là là, il me manque. c'est un stéréotype, et du coup, voilà, si ton personnage meurt au début de la partie, et je vais te dire, écoute, maintenant, tu joues Brandon, Oui. tu Mais vois. du coup, ça implique qu'il faut que tu aies prévu quand même sa fiche perso à côté, quoi. Oui, ça après ça se fait en deux Même mains, une hein. fiche simplifiée. Bon, après, oui, c'est pas. J'ai prévu plus ou moins des fiches déjà préétablies en fait selon Hmm, l'archétype. d'accord. Oui, Donc après, tu as juste à voilà. greffer, en fait, les photos et les noms des Ouais, personnages, quoi. après voilà, si enfin la photo c'est uniquement visuel pour le joueur Hmm, parce que oui, si c'est enfin comment dire si c'est pas sur la fiche perso c'est quand même sur les tokens, tu vois, par exemple si on joue sur Roll20 c'est mhm, quand même sur les tokens, tu as quand même le visage de oui, ton personnage sur ton token. comme dans n'importe quel jeu, au final. Enfin, C'est ça. pas tout à fait n'importe quel jeu, mais pas loin. Non, voilà, il y en a qui n'utilisent pas du tout ce système-là, tout Hmm. ça. Moi, j'essaie de faire des maps pour les, pour les joueurs, en fait, pour qu'ils puissent se déplacer, pour qu'ils puissent me dire, écoute, moi, je vais là, je vais me planquer ici, je cours vers là-bas, machin, etc. Mhm. Parce que, justement, ils ont une spatialisation, ils ont un univers dans lequel évoluer. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec Parce toi. que Moi, j'aime bien en faire aussi, ouais, même si après, elles sont pas forcément utilisées pour des combats. ouais. Mais du coup, si tu ne mets pas une map, du coup, Mhm. tu peux très vite partir sur un terrain qui n'a aucun sens, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors t'as quelqu'un qui dit, voilà, là moi je vais courir vers là-bas, vers la droite, et puis je vais me planquer derrière une cabane. Et puis t'en as un autre qui dit, moi je vais vers la gauche, et puis je vais me planquer derrière les toilettes. Et puis moi je vais vers le haut, et puis je vais me planquer vers une cabane. Oui, mais il y a combien de cabanes dans ton truc? Enfin, C'est un camp avec à peu près 450 cabanes voilà, c'est par ça. mètre carré, hein. Pour à peu près 18 enfants, hein, voilà. C'est ça. Oui, non, après, il faut quand même garder une certaine crédibilité, quoi, c'est sûr. Absolument. Absolument. Et Je comprends. d'ailleurs, une fois qu'on aura terminé cette interview, Mhm. je vais remanier un petit peu la carte Mm. pour la partie de ce soir parce que D'ailleurs, la carte, c'est toi qui l'avais créée? j'ai pris un truc qui de base Mhm. qui existait de base
et je l'ai modifié un petit peu en fait. J'ai Nice. rajouté le parking, j'ai rajouté plusieurs cabanes parce qu'à la base il y en avait que trois. J'en ai D'accord. rajouté plusieurs parce que je trouvais que ça faisait pas énorme. J'ai Ouais. modifié le nom de certains trucs parce que du coup il y avait déjà des noms dessus et j'ai Oui, modifié mais le nom pour j'ai que vu ça que les noms soit que tu avais mis collaient vraiment bien à ce que tu nous avais, ce qui ouais, nous faisait jouer, donc c'est ça. c'est sûr. Et Mm. Non, du c'est coup bien. voilà, j'ai essayé vraiment que ce soit voilà, j'ai pris un truc existant de base et puis je l'ai modifié un petit peu en fonction de de ce dont j'avais besoin. Super. Ça, c'est top. Voilà. Très bien. Je vais te refaire lancer un dé. 7. 7. Alors, pourquoi le JDR? Vaste Euh, question. parce que le Japon. Camoulox. Voilà, non. Pourquoi le JDR? Bah, on l'a déjà un petit peu dit tout à On l'a l'heure, un peu hein. évoqué tout à l'heure Voilà, déjà, c'est donc parce si que tu bah, veux. justement, ça te permet de t'évader un petit peu Mm. de ton toit réel, de l'ambiance oppressante que peut avoir un petit peu bah, des périodes comme celle qu'on a eu là récemment. Même bah, voilà, pour des enfants qui sont un petit peu introvertis, des trucs comme ça. Mm. Ça peut permettre justement de faire un personnage qui est à l'opposé de ce qu'ils sont. Et voilà, ça peut vraiment Tout te à fait. permettre de t'exprimer, de créer, de faire plein de trucs et c'est incroyable. Moi, je suis C'est fan. magique. Je suis fan. C'est magnifique. Alors, je t'en prie, lance. Je lance. 2. As-tu un type de JDR préféré et si oui, lequel et pourquoi? Pas vraiment. En fait, j'ai pas encore exploré tout ce qu'il y avait à explorer au niveau du JDR. Ouais. Pour l'instant, j'avoue que l'horreur me plaît beaucoup. Mm. Le Cthulhu en fait qu'on a fait, c'est vraiment pas mal parce que du coup ça mélange du surnaturel et de l'angoisse et tout ça. Du coup j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Cthulhu. J'ai pas encore du coup testé bah, l'horreur, enfin le JDR horreur en tant que joueur, mais je pense que ça me plairait aussi beaucoup. J'ai toujours rêvé Mm. d'être un héros de film d'horreur, c'est incroyable. Tu veux dire une victime? Ouais. Non, je pensais plus au tueur, mais bon. Oui, c'est ça. Mais ouais, j'aime bien ça. Et puis voilà. Après le Donjon et Dragon, j'aime bien, mais je connais trop peu l'univers pour vraiment apprécier au maximum, tu vois. Ouais. Et Après, le problème le problème du Donjon et Dragon, c'est vrai que, enfin, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est pour ça que je le maîtrise, oui. mais c'est au bout d'un moment tellement classique que moi ça m'ennuie. Ouais, tu tournes En fait, vite en rond, en fait. il faut arriver à sortir des sentiers battus et c'est ça le plus Ouais. difficile. Voilà. C'est sûr N'empêche que qu'après, quand tu expérimentes d'autres trucs, tu nous avais fait quand même une super partie, bah, celle du donjon, là. La partie du ouais, ça donjon, vous avait plu. moi j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais Tant pas mieux. du Et tout. la fin t'avait plu aussi. Ah ouais, non mais moi je veux mon gant, hein. Je veux mon gant, hein. Je veux le gant de Alors, Freddy, hein. pour expliquer aux auditeurs, en fait, ce donjon, à la base, c'était. Donc, enfin, ils s'étaient réveillés, ils étaient 4 persos, ils s'étaient réveillés dans un donjon, sans savoir où ils étaient, ce qu'ils foutaient là. Et ils ont dû explorer le donjon et vaincre ses pièges et ses dangers. Et ils ont fini par se téléporter, en fait, grâce à une pierre de téléportation, dans un endroit où il faisait fort chaud. Et où en fait, après avoir ouvert une porte, ils se sont retrouvés face à face avec un Dianthrephos. Alors le Dianthrephos, c'est un gros démon qui fait très mal, pour résumer la chose. Et c'est un démon qui pouvait, en un tour, et qui l'a fait d'ailleurs, qui pouvait les tuer en un seul tour. Et en fait, ils se sont retrouvés face à ce Dianthrephos, et en fait, je lui avais donné l'apparence, plus ou moins, de Freddy Krueger, Ouais, le fameux tueur onirique, parce que en fait, c'était dans un rêve, tout simplement. Donc, sur le visuel du démon, j'avais modifié un petit peu, j'avais coloré ses écailles pour que ça fasse un peu couleur du pull de Freddy.
il avait un chapeau, le chapeau caractéristique de Kruger sur la tête, Ouais. et il avait un gant avec des griffes. Oh, c'est incroyable. Voilà, et du coup, eh bien, Leto, le personnage de notre cher Alexis, a flashé sur ce gant et il s'est dit « Oh my god, je veux le même », peu avant de se faire trucider. Je sais même plus si c'était pas par le gant. Non, Je me rappelle plus. je crois que Non. je me suis fait balayer d'un coup de queue ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, mais en plus en jouant un alphelin, forcément, hein, Ouais, bah oui, tu te fais éclater je très fais très facilement. 90 centimètres, c'est bon. Quand Voilà. je fais la taille en largeur de la queue du bordel, quoi, donc laisse tomber. Voilà, exactement. Donc c'était très rigolo, mais du coup, en fait, maintenant, Leto a Ah, pour son ambition seul objectif, de, c'est de se très créer sérieux se fabriquer ça. Ah ouais, non mais il s'en fout de la quête Voilà. principale, hein. Lui, il veut juste... Ah, il en a rien à foutre de libérer les orques du joug de l'esclavage. Il veut simplement se faire son gant. Ah ouais, non, bah, à part s'il y en a un qui est forgeron, hein, mais... Bah, tu pourras peut-être en trouver des forgerons, mais là n'est pas la question. Ouais. En parlant de question, peux-tu bien lancer un dé, s'il te plaît? 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, du coup, je vais te donner la 8e. Oui. As-tu des conseils à donner aux rôlistes, qu'ils soient débutants ou non? Enfin, je me considère comme débutant aussi, donc j'ai Oui, mais ça pas... n'empêche pas, Ouais. tu peux avoir des conseils à donner par rapport à des choses que tu as vues, expérimentées ou quoi. Euh, ne vous aventurez pas seul dans un donjon. Euh, non, plus sérieusement, vivez votre histoire. Vraiment, impliquez-vous vraiment le plus possible si vous êtes en ligne. Bah, essayez de ne rien avoir autour. Mettez votre téléphone loin. Fermez toutes les fenêtres que vous avez sur votre ordinateur. Mm, Essayez vraiment de vous impliquer un maximum dans l'histoire parce que bah déjà vous allez beaucoup plus apprécier ce qui va vous être raconté. c'est vrai. Que en plus en général votre MJ s'est bien fait chier à le préparer, donc hein, respect s'il vous plaît. Euh, et puis ouais, vous allez beaucoup plus apprécier votre expérience, vous allez beaucoup plus vous impliquer du coup dans l'histoire et bah ça vous donnera peut-être justement après en tant que joueur envie de faire de faire ressentir la même chose que vous avez ressenti en fait durant cette partie et du coup bah d'essayer pourquoi pas Mm, de me jeter une partie en tant que joueur c'est vraiment très très important de bien écouter bien écouter ça ne veut rien dire c'est vrai. de bien écouter et de vraiment t'impliquer au maximum dans ce que tu fais quoi parce que sinon tu décroches hyper vite C'est vrai. et C'est vrai. il faut vraiment pas parce que c'est trop bien. C'est vrai qu'en ligne, c'est beaucoup plus difficile de rester concentré parce que bah, forcément, tu es sur Internet, donc tu as toujours la tentation, moi-même la première, hein, tu as toujours Ouais. la tentation d'aller sur Facebook à côté ou de gribouiller un truc, de dessiner, d'écrire, machin. Quand tu es sur table, c'est pareil, tu dessines, tu as ton téléphone à côté, si tu le coupes pas, moi, combien de fois j'ai vu des potes qui restaient sur leur téléphone, bah, après, au bout d'un moment, t'es plus dans la partie, quoi. Ouais, Quand ça voilà. vient à ton tour, tu fais, oui, quoi? Ah, c'est à moi, ok. Ah C'est un bah peu moi dommage. Donc, je pénalise les joueurs. Par exemple sur les tables Cthulhu, mhm, si quelqu'un sortait du RP en fait, s'il parlait ouais. à une personne extérieure au jeu ou si il parlait de d'autres choses, et bah sur le Mhm. Cthulhu, bah j'essayais en général de bah déjà je menaçais, tu vois, je disais bah fais attention parce que la prochaine fois bah en fait c'est comme si tu entendais des voix, du coup tu vas me faire un test de santé mentale. C'est ça, Donc bien voilà, sûr. c'est pas cool pour toi, hein? Et en général, bah, Non, bah je bon, sais pas, après, il y a quand même des exceptions parce que voilà, c'est vrai que moi, je vois bien quand on sûr. joue ensemble, bah, j'ai mon fils à côté qui a 4 ans, c'est un peu compliqué, Ça c'est etc. c'est Mais autre voilà, ça, chose. c'est autre chose. C'est autre chose, Tout mais à bon, fait. voilà. Par exemple, Claire, on t'aime beaucoup, hein. On t'aime vraiment énormément. Mais si tu écoutes ça, pendant une partie de Cthulhu, parler de Animal Crossing avec ton chéri, ça pète les burnes. Voilà. Mais on t'aime beaucoup, Claire. Voilà, on On t'adore. t'aime.
Mais c'est voilà, clair. Enfin, Vanda après, forever. je lui ai dit une fois et après elle a pu recommencer. Donc voilà, Oui, après mais c'est pareil avec tous les joueurs. les joueurs avec qui on joue sont en général très consciencieux et Mhm, ils font attention vraiment à ce que tout à fait. à ce qu'on dit et tout ça. Donc c'est et puis même sur une grosse table comme laquelle on avait, on était quand même enfin il y avait quand même 6 ou 7 joueurs. 6 7 joueurs. joueurs. Je crois qu'on était 7 joueurs, hein, à un moment 6 donné, joueurs. Il non? y avait Vanda, 6 Vanja, Henry, Emilia, Piper et et Taki. moi. Du coup, 6. Ouais. Ça fait beaucoup quand même, c'est Ouais. sûr. Donc déjà, Surtout en ligne. Encore sur table, ça passe, ouais. même si c'est difficile. Mais en ligne, c'est pour ça qu'au début, quand tu m'as dit oui, on va rajouter 2 joueurs, j'étais en mode what? Non mais il est malade. Bah après, voilà, Après, ça va. Je veux dire, on arrive à être assez à l'écoute les uns discipliné. des autres Ouais. et disciplinés. C'est plus dur en soi. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est très très Et du coup, difficile. voilà, je redoutais un petit peu aussi quand j'ai vu le nombre de personnes sur la table. J'ai fait pourquoi j'ai fait ça? Et finalement, non, franchement, ça s'est bien passé. Vous avez tous été pas mal. Paix à l'âme Mais de parce qu'on est Piper, hein, partout évidemment, parce que bah elle est morte dans d'autres souffrances. lootée par ses coéquipiers. Mais sinon, voilà, donc c'était vraiment, vraiment sympa comme partie. C'est sûr. Puis du coup, bah, au moins, je sais que je peux me jeter une table de 6 joueurs. Euh... Exactement. voilà, Ça quand tu débutes en tant qu'MJ, c'est quand même l'angoisse. bah, en fait, Vraiment. c'était ma deuxième table sur laquelle je me Mm. jetais. Donc, c'est Oui. vrai que c'est un petit peu compliqué. Bah, tu peux demander à ta chair et tendre quand j'ai commencé à maîtriser la campagne de DD5 du coup sur les chroniques sur les chroniques des éléments dans le monde dans mon monde perso de Lysérion. On était alors attends là à l'heure actuelle il n'y a plus mon chéri qui a décidé de plus participer, mais sinon il y avait Emma, il y avait 2 copines, son père et Emma, il y aura toi. Ouais. Donc ça fait déjà 5. Je crois qu'on était. S'il y avait encore Rudy, vous seriez 6. Ouais. Après, Donc c'est pareil. c'est une table IRL, tu vois, donc ça va. Enfin, Oui, c'est une table IRL, mais ça reste compliqué. ouais. Enfin, surtout, enfin, là où c'est vraiment compliqué, à mon sens, c'est sur les temps dans les combats. Parce que, Oui. je parle selon le jeu, hein, en l'occurrence sur du Donjons et Dragons, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais vu que les actions, encore c'est moins pire, même si c'est pas une expression qui existe, c'est moins pire Donjons et Dragons que Pathfinder. Oui. Parce que tu as les calculs, les machins qui rentrent en compte et compagnie. Donc Pathfinder, c'est encore plus prise de tête. Donjons et Dragons, en tout cas DD5, c'est vraiment simplifié par rapport à ça. Mais ça reste du style, alors, pour un peu que, je sais pas, moi, t'as 5 PJ, tu vas leur mettre 6, 7 bandits, parce que les bandits, c'est des persos un peu pourris, quoi, on va Ouais. dire. Pour un peu que tu aies des PJ qui soient pas niveau 1, bah forcément, il faut en mettre un peu plus. Le temps que tu fasses jouer tes 5 PJ plus tes 6 ou 7 bandits, un tour, ça te fait 1 heure. Ouais. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Je fais pas tant que ça ma Marseillaise. C'est assez long, quand même. Ouais, Du bah coup, ouais. oui, t'as un combat et te dure facile 1 heure et demie, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je trouve que pour l'immersion, c'est pas top. C'est sûr. Après, t'as des solutions pour pallier ce problème. Parce que, par exemple, ce que je fais, c'est un collègue qui fait ça qui joue sur Internet, et du coup, ça, je me suis dit, je vais faire la même chose. C'est que de temps en temps, je fais des combats cinématiques. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire, je vais faire ça, tu vas lancer le dé, tu vas lancer ton jet de dégâts, etc., tu vas me dire, je sais pas moi, mettons, tu as une grosse créature, genre, je sais pas moi, on va dire un basilic, par exemple, et je parle pas de la plante. Tu vas dire, t'as un basilic face à toi, qu'est-ce que tu fais? Eh toi, par exemple, avec l'étau, tu vas me dire, je vais escalader le basilic, je vais me jeter sur sa tête et je vais essayer de lui planter ma rapière dans la C'est tronche. exactement ce que j'aurais fait. Eh c'est exactement ce que j'ai fait avec un perso sur un 1000 pas de géant. C'est affoiré. Mais C'est exactement ce que j'ai je essayé de vais faire d'ailleurs sur Freddy Krueger et j'ai totalement foiré. Mais voilà. À la limite, tu vois, si je fais ça en cinématique, je vais juste te dire, tu me fais ton jet d'attaque. Voilà. Et si tu le réussis, je vais dire, ok, très bien, tu arrives à tuer la créature. Même si en vrai, tu l'aurais pas tué, tu vois, tu ouais. aurais fait, je sais pas, bon, après, ça dépend de la créature, mais si c'est quelque chose qui a de base beaucoup de points de vie, non. Tu l'aurais pas tué, mais tu l'aurais fait bien mal. Tu vois. Ouais.
Mais je vais pas te faire lancer les dégâts. Des fois, selon l'action qu'on me propose, si je trouve que c'est vachement épique, je trouve ça hyper stylé, j'ai pas envie de la faire foirer, bah je vais pas faire lancer le jet, je vais dire bon bah ok c'est bien, t'as réussi. Ouais. Tu vois, ça c'est pas tous les MJ qui font ça, j'en connais qui ils vont, s'ils entendent ça, ils vont être horripilés. Mais voilà, moi je sais que personnellement j'aime bien, j'en fais pas souvent des combats cinématiques, mais de temps en temps c'est sympa. Moi, ce que j'ai fait notamment pour la partie Cthulhu, quand vous étiez sur le navire, à un moment, il y a eu un combat, du coup, Oui. avec un gros balèze. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vous ai séparés en deux groupes pour que le combat C'est soit vrai. pas trop long. Il y en avait trois d'un côté, trois dans le combat et trois qui essayaient de faire autre chose, qui essayaient notamment de sauver une petite fille de la noyade. Et un acteur Et un raté. acteur raté. Et voilà, du coup, ça fluidifie un petit peu le truc. Du coup, tu fais ta première partie, tu fais, bah voilà, vous allez sauver la petite et le connard. Et voilà, tu fais ça en premier, puis après tu fais le combat. Ou alors tu sais, tu alternes selon les tours. Tu vois, tu fais, Oui. bah voilà, toi c'est ton tour, tu fais les trois tours de ceux qui sont en train de sauver la petite. Toi, tu fais les trois tours de ceux qui sont en train de se battre, et puis tu sais, tu alternes comme ça. Oui, c'est histoire que un des deux groupes en fait se sente pas lésé et mis à part. Voilà. C'est ça qui est le plus difficile quand tu sépares les gens comme ça. Ouais. Ça c'est clair. Voilà. Mais sinon, je sais même plus c'était quoi la question à la base. Enfin, C'était pourquoi le JDR, non, c'était pourquoi le JDR, je crois, la question. ah ouais, oui, bah parce que c'est bien, on va connaître tous. Est-ce que tu peux relancer le dé, s'il te plaît? On va faire encore une question et après on va passer à la fin. Très bien. C'est un 8. C'est un 8. Et peut-être que je lance un D6. Non, mais c'est très bien. Écoute, Okay. on va dire du coup c'est l'avant-dernière question parce que la question subsidiaire est fixe. As-tu des petites manies de rôliste? C'est-à-dire par exemple, est-ce que quand tu joues sur table, tu n'aimes pas qu'on touche tes dés? Souvent, la plupart des rôlistes disent que ça enlève le mojo du dé. Ou est-ce que tu as d'autres manies du genre? Alors apparemment, d'après ma chère étante, je joue beaucoup avec mes mains. Je me frotte beaucoup les mains. Voilà. Ça c'est le côté sadique qui ressort. C'est ça. Excellent, Smithers, sachez les chiens. Et du coup, ouais, non, apparemment, je touche beaucoup mes mains. Mais c'est ce que je fais en général quand je réfléchis beaucoup et que je cherche mes mots. C'est ce que je fais énormément en fait. Je touche mes mains, ça m'aide en fait à garder le fil de ce que je dis. D'accord. Très bien. Bon, j'ai encore une question en fait. Ouais. Mais je vais te l'imposer. Merveilleux. Selon toi, quel est le meilleur repas pour un jeu de rôle? Le meilleur repas de rôliste? Saucisson, Dr Pepper, Chocobon. C'est quand que tu m'invites en vrai? Hier. Ok. Voilà, je t'inviterai hier. Tu m'inviteras hier. Ben, Voilà. écoute, je viendrai il y a 3 jours alors. Merveilleux. C'est parfait. Faisons ainsi. Faisons ça. Et du coup, dernière question. Le mot de la fin. Tractopelle. Tractopelle. J'adore. Écoute, voilà. J'approuve ton choix de mots. Oui. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup Alexis, Monsieur Minute Critique, pour cette interview qui m'a vraiment fait plaisir. Je suis bien contente que c'était toi le premier. Réel plaisir. Ça me touche beaucoup hein, déjà que tu aies décidé de m'interviewer concernant ce petit bébé que je suis en train de perfectionner petit à petit. Et, alors je vais t'avouer que c'est parce que t'es pistonné. En fait, c'est parce que t'es le chéri d'une de mes meilleures amies, c'est pour ça. Ok, elle a payé, voilà. C'est ça. Non, même pas, mais je me suis dit que j'allais monter dans son estime si je t'interviewais. Ah, ok, d'accord. Voilà. Après, je la regarde là, elle a l'air de dire que c'est raté. Voilà, elle te déteste. Ah merde. Donc désolé. C'est pas grave. Bon, du coup, pour les auditeurs, vous retrouverez tous les liens dont on a parlé. Enfin, je vais essayer en barre d'infos en dessous de la vidéo. Description. Et voilà, exactement, dans la description. On vous laisse pour cette fois et je peux pas vous teaser sur la prochaine interview parce que je ne sais pas encore qui ce sera. Mais j'ai ma petite idée. Voilà.
Merci pour tout, merci Emma à la régie. La prochaine fois, les prochains montages, j'essaierai de les faire moi avec l'aide de notre Régine. Oui, Régine. Et voilà. Donc voilà, rien de plus à dire. Ciao les bisous tout le monde. Et oubliez pas de bien affûter vos dés.